Quel est le lien entre le coronavirus et la spiritualité? Et pourquoi, ce soir, je vous invite dans mon intimité, assis sur mon lit, à méditer? Parce que, avec cette actualité du coronavirus, je pense qu'il y a des choses profondes, importantes, spirituelles, qui peuvent être discutées pour aller sur un autre point de vue, une autre perspective sur ce sujet. C'est ce que je vous propose dans cette vidéo et dans cette série de 3 vidéos où je vais vous révéler 3 éléments les plus importants dans différentes traditions spirituelles et une en particulier. Je ne vais pas citer de mots qui peuvent perturber, qui peuvent changer notre perspective sur ce que je vais vous dire. Donc je vais simplement contempler, discuter avec vous sur certains sujets et je vais vous laisser vous faire votre propre idée et votre propre réflexion par rapport à ces différentes idées, à ces différents sujets que je vais discuter maintenant dans ces 3 vidéos. On va commencer cette première vidéo avec la notion d'impermanence reliée au coronavirus. L'impermanence, c'est quoi? C'est le fait que les choses ne soient pas permanentes. Si les choses ne sont pas permanentes, elles sont impermanentes. Et le coronavirus nous montre à bien des niveaux l'impermanence de la vie. On peut regarder l'aspect le plus profond, si on peut le dire comme ça, de l'être humain qui a une naissance et une mort. L'impermanence, c'est, eh bien, on est en vie et on meurt, comme vous pouvez le voir avec toutes ces personnes qui meurent en ce moment du coronavirus, qui meurent de beaucoup d'autres maladies et peut-être en nombre beaucoup plus important tous les ans, mais ça c'est un autre sujet pour une autre vidéo. En tout cas, on peut voir la notion d'impermanence dans la notion de mort. On peut voir l'impermanence dans la notion économique du coronavirus. Eh bien, on voit en ce moment que l'économie se casse la figure, si on peut dire, et on voit son impermanence également. On voit l'impermanence de notre routine, tous les jours qui se succèdent et sont identiques, et bien d'un seul coup deviennent différents. On peut voir l'impermanence de notre travail, si on avait un travail et que eh bien, ce travail s'arrête et qu'on est à la maison, ça devient quelque chose d'impermanent. On peut voir l'impermanence de notre société, toutes les choses qui sont en train de changer et qui vont continuer à changer dû à ce coronavirus. En tout cas, c'est comme ça que moi je le perçois. Qu'est-ce que vous en pensez? Comment est-ce que vous voyez cette notion d'impermanence? Je vous propose de mettre dans les commentaires votre point de vue, votre réflexion sur ces sujets et de voir cette notion d'impermanence. Et je vais développer dans les vidéos suivantes pourquoi est-ce que c'est quelque chose d'important de comprendre cette notion d'impermanence. Et c'est vraiment une des clés, ça paraît quelque chose de basique, si je puis dire, mais c'est une des clés de nombreuses spiritualités, ou en tout cas de traditions spirituelles qui prennent la notion d'impermanence comme quelque chose d'essentiel dans le travail sur soi, sur la compréhension de soi. On peut par exemple également prendre la notion d'impermanence, non pas poussée à son extrême de la mort, mais simplement eh bien, d'être en bonne santé, et puis l'impermanence, eh bien, c'est d'être en mauvaise santé, d'être malade. Ça peut arriver avec ce type de virus, ça nous arrive dans notre vie de tous les jours, eh bien, de simplement être malade avec d'autres maladies. Et puis la notion de vieillesse qui peut être prise en compte également quand on contemple la notion d'impermanence. On est jeune et puis on vieillit, et ça c'est quelque chose d'impermanent. Et pourquoi c'est quelque chose d'important? Je vais commencer à discuter de cette partie qui pour moi me paraît essentielle. C'est parce qu'elle relie avec un aspect de notre esprit qui souffre du fait de l'impermanence. On aimerait que les choses soient permanentes. Par exemple, si on va au niveau des émotions, quand on est joyeux, quand on est heureux, quand on a du plaisir, on aimerait que ces sensations durent et continuent dans le temps. Et on le voit très bien et on peut le contempler dans notre vie. Il y a des moments où on est extrêmement heureux, des moments où on a de la joie, des moments où on est content, des moments où on peut mettre tous les mots qu'on veut, on a du plaisir. Et puis ça change
Les quelques minutes suivantes, eh bien, ça change. Les jours suivants, les heures suivantes, ça va changer. On peut voir que nos états émotionnels, d'un jour sur l'autre, si ce n'est d'un moment à l'autre dans une même journée, changent. On peut être triste et déprimé, et puis d'un seul coup être heureux, joyeux. Il y a plein de choses comme ça qui se passent à l'intérieur de notre esprit et qui changent constamment. Il peut y avoir des sensations agréables, et puis d'un seul coup une sensation désagréable qui vient nous embêter. On peut réfléchir à quelque chose ou penser à quelque chose, et puis la seconde d'après penser à autre chose. Ça nous arrive à toutes et tous quand on fait la cuisine ou quand on pense qu'il faut penser à quelque chose à un moment particulier. Et puis quelqu'un appelle, quelqu'un vient à la porte ou on pense à faire quelque chose et puis on a oublié ce qu'on faisait juste avant, le plat sur le feu ou autre. Et donc tout ça nous montre cette notion d'impermanence par exemple des pensées. Les pensées vont et viennent. Et quand on voit cette notion d'impermanence au niveau de notre esprit et des pensées, eh bien on se rend compte que tout ça c'est quelque chose qui est subtil et qui n'a pas de substance concrète, puisque c'est constamment en mouvement, c'est constamment en changement. Notre corps physique est constamment en changement. Des millions de cellules meurent et naissent chaque seconde dans notre corps. Donc, pourquoi est-ce que je vous parle de ça avec le coronavirus? Parce que c'est une des clés pour être plus serein dans notre vie. Si on se rend compte de la notion d'impermanence dans notre vie, dans notre esprit, dans notre corps, dans nos émotions, eh bien on peut, au moment où on voit réellement la réalité telle qu'elle est, la réalité de l'impermanence de la vie, eh bien on peut devenir plus serein parce qu'on va arrêter de se battre contre la réalité telle qu'elle est, qui est d'être impermanente. La vie en elle-même et tous ses composants sont impermanents. On peut le relier à la nature. Si on est en hiver, on va passer au printemps et toutes les saisons changent constamment. Et encore une fois, ça paraît quelque chose, vous allez me dire, ah oui, mais on le sait, c'est quelque chose d'évident. Sauf que regardez dans votre esprit, dans vos attachements mentaux, dans vos réactions, dans vos émotions, quelle est la partie à l'intérieur de vous qui s'attache et qui souffre à certains moments de ces émotions, de ces pensées, parce que on aimerait que les choses soient permanentes et qu'elles ne le sont pas. Et donc en fait, oui, on sait que les choses ne sont pas permanentes, et pourtant, on continue à souffrir de cette impermanence, de ce changement. Le fait que les choses changent nous fait souffrir. Alors que quand on voit la réalité, réellement, quand on contemple, quand on passe du temps à méditer sur cette impermanence, sur notre esprit, et qu'on voit de plus en plus clairement, de plus en plus profondément à l'intérieur de notre esprit et de la nature de la réalité, eh bien, que cette réalité, cette nature de l'esprit est d'être impermanente. En tout cas, du fonctionnement de l'esprit classique, on peut aller dans d'autres profondeurs au niveau du fonctionnement de l'esprit, qui sa nature profonde n'est pas comme ça, mais en tout cas, c'est comme ça qu'on la vit dans notre vie de tous les jours, sans parler d'état de méditation profond, de réalisation profonde. Et quand on voit cette impermanence, donc dans la vie, en général, dans notre esprit, dans nos émotions, et qu'on l'accepte réellement profondément, que la vie est impermanente, que toutes les choses sont impermanentes. Et vous pouvez prendre n'importe quel sujet, il n'y a rien qui est permanent, sauf peut-être l'impermanence elle-même. Eh bien, quelque chose s'apaise en nous parce qu'on arrête de se battre contre quelque chose sur lequel on n'a aucun pouvoir. On n'a pas de pouvoir sur le fait qu'on va vieillir ou qu'on va mourir. C'est quelque chose de naturel, et pourtant on souffre, et pourtant on pleure, et pourtant on se bat contre cette vieillesse, cette souffrance de vieillir et de mourir pour nous et pour les gens autour de nous. Donc je vais terminer là-dessus. Je vais vous proposer de contempler cette notion d'impermanence dans cette situation liée au coronavirus, et je vous propose de mettre dans les commentaires comment vous percevez l'impermanence de la vie, de vos pensées, de votre vie, de chaque situation que vous êtes en train de vivre, et de voir comment est-ce que cette contemplation peut vous permettre de voir la vie avec un autre regard et d'être plus serein en comprenant plus profondément la nature de la réalité, la nature de l'impermanence.